1895, connaissez-vous cette date? Pour ceux qui ont bien suivi les cours d'histoire et les cours de français, oui, cette date vous paraît familière, évidemment, puisque en 1895, en France, principalement à Lyon, les frères Lumière ont créé le cinéma. Énorme succès, évidemment. Maintenant, on va parler de 1896, et là, vous allez me dire... 1896, un an après la création du cinéma, laisse-moi deviner, ils ont inventé la caméra. Non. Bah non, vu que le cinéma existait déjà, ça veut dire qu'on avait des choses pour filmer. Tu vois. Non mais, voilà. Bref, en 1896, Georges Méliès, le créateur des effets spéciaux, tourne un film qui est aujourd'hui considéré comme le tout premier film d'horreur. Et ce film s'appelle La Maison du Diable. Yo tout le monde, c'est Mika, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon univers, et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des films d'horreur. Au fait, petit détail que vous n'avez sans doute pas remarqué depuis que j'ai changé mon décor, c'est la deuxième vidéo que je fais dans ce décor, et petit détail que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais regardez, je reviens. Regardez. Vous voyez ici là, eh bien il y a une horloge. Sur cette horloge, il est indiqué 8 heures. Eh bien sur celle-ci aussi, tout simplement parce que mes vidéos, elles sortent à 8 heures. Et donc, petit clin d'œil, à l'heure de sortie de mes vidéos, c'est 8 heures. Mercredi à 8 heures, vous le savez, rendez-vous vidéo. Bon, voilà, c'était une petite aparté, un petit clin d'œil, voilà. Et c'est pour vous dire que il y aura sûrement d'autres easter eggs dans le décor que j'installerai par la suite. Voilà, oui, j'ai mis une petite veste, j'ai fait l'intro il y a 2 heures, je suis parti manger, je suis revenu, j'ai fait il fait froid, donc on va mettre une veste. On l'a compris, les films d'horreur sont depuis maintenant presque un siècle et demi, tout autant que la création du cinéma, eh bien les films d'horreur font partie de notre culture. Et le petit bémol qu'on a, c'est qu'en ce moment, depuis quelques années maintenant, les films d'horreur font de moins en moins peur. Et ça, c'est dommage. Ils sont de moins en moins gore, ils sont de moins en moins surprenants. On s'attend déjà à ce qui va se passer. Le problème, c'est qu'on a l'habitude des mécaniques de ces films-là. Donc, on a du mal à s'y faire en fait, et c'est vraiment dommage parce que il y a du potentiel derrière les films d'horreur, et je trouve qu'on s'est arrêté trop vite de tout exploiter, et ça c'est triste. Mais vous savez quoi, aujourd'hui on va partir pour que je vous prouve que les films d'horreur d'aujourd'hui sont moins bien que ceux d'avant. Eh bien on va partir sur les plus grands films d'horreur de notre culture pop. Je vais parcourir les plus grands films d'horreur de la culture pop. Je vais vous... Le micro se casse la gueule. Génial. Le micro a décidé de faire des siennes durant cette vidéo. Il s'est dit, tiens, je vais tomber. C'est les aléas de la vidéo quand je la tourne. Voilà, il se passe des trucs bizarres quand même. Ah mais c'est normal, c'est la lumière qui est mal réglée. Il y a tout qui va pas. Rien ne va dans cette vidéo. Ça y est, les esprits sont contre moi. Ils ont décidé de me faire chier. Non mais on va revenir sur les plus grands films d'horreur de notre génération, que ce soit la génération de nos parents et la nôtre. Vous allez comprendre très vite de quoi je veux parler. On va commencer tout de suite avec le premier film d'horreur qui est tout simplement Chucky. Voilà, Chucky. Qui en fait... vous verrez qu'à chaque fois que je parlais d'un film d'horreur, eh bien il y aura des passerelles entre les films d'horreur et les autres qui vont faire qu'on va arriver à ce film d'horreur là. Et bien Chucky, c'est le premier film d'horreur. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment là qu'on passe de comédie à film d'horreur. Oui, parce que on passe de film d'action à film d'horreur, on passe voilà. Mais alors Chucky, c'est vraiment un exemple incroyable, parce qu'on passe de comédie à film d'horreur. Puisque Chucky, pour moi, en 2 mots je vous le dis direct, Chucky c'est quoi? C'est le Deadpool de l'horreur. Voilà. Puisque quand on regarde Deadpool par exemple, on est attaché à Deadpool, il est drôle, il est gore. Quand on regarde Chucky, on est attaché à Chucky, il est drôle, il est gore. Et vous verrez que ce qui est surprenant avec Chucky,
c'est que en fait c'est le seul film où tu peux aimer vraiment le méchant principal, celui qui est censé te faire peur, celui qui est censé ne pas te faire dormir de la nuit. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'étrange en fait qu'on aime Chucky. En vrai après ça s'explique puisque c'est incroyable, hein, c'est Chucky et je parle aussi de Chucky aujourd'hui puisque je tourne cette vidéo le 7 octobre et sachez que mercredi est sortie la saison 2 de Chucky. Oui, parce que les films étaient finis pendant un moment, on croyait que Chucky était mort, c'était fini, on n'entendrait plus parler de Chucky, puisqu'ils ont refait un remake de Chill Play en 2020 ou 2019 il me semble, et qui était dégueulasse, il était moche, et il était pourri. Ils ont décidé de faire une série Chucky, et moi j'avais vraiment des a priori sur cette série, j'en ai parlé sur TikTok, et pour moi ça allait être une série pourri, vraiment, ils allaient pas reprendre l'histoire du film, ça allait être un remake de l'histoire de Chucky, et au final pas du tout, c'est même très surprenant ce qu'ils ont fait, ça reprend exactement là où les films se sont arrêtés avant le remake, et en plus on en apprend plus sur le personnage de Chucky, et j'ai été agréablement surpris du coup, et en plus c'est certes une série pour ados qui tourne autour d'adolescents, mais elle est gore quand même, tu vois, elle est gore quand même, et j'ai bien aimé. Après, est-ce que c'est un film d'horreur pour autant? Non, c'est pas un film d'horreur, on repart sur une série. Alors, en film, je pense que Chucky c'est fini, on n'en verra plus en film, sauf si la série marche bien. Faire une suite de la série en film, pourquoi pas. Après la saison 2, je vous le dis, moi je l'attends qu'elle arrive en France, parce que j'ai très envie de la regarder, de la voir. Donc je sais pas si à la fin de la série, est-ce que Chucky ça va être fini, il va être mort. Est-ce que, bon, à la fin de cette saison, on sait pas exactement ce qui va se passer. Voilà, donc on sait pas exactement si est-ce que 2022 serait l'année de la mort de Chucky ou est-ce que c'est l'année de la continuité de Chucky. Chucky n'est pas prêt de s'arrêter. Eh bien, on vient de parler de 2022 qui serait la mort d'un des personnages, d'un des plus grands personnages de films d'horreur. Eh bien, on va se servir de cette première passerelle parce que 2022, même si elle n'est pas la mort de Chucky, elle va être la disparition d'une icône de la pop culture du milieu de l'horreur, puisque Michael Myers fête son départ le 12 octobre au cinéma et le 19 octobre en France pour Halloween Ends. Voilà, Halloween, on ne le présente plus. Musique incroyable, film incroyable, histoire incroyable. Voilà, je sais pas quoi dire, franchement ça me fend le cœur un petit peu, mais en fait Halloween c'était aussi une icône du cinéma dans le milieu de l'horreur, tout simplement parce que le méchant principal, donc Michael Myers, déjà il était muet, donc tu savais pas trop ses intentions, ce qu'il allait faire et tout pendant le film, et c'est vrai, enfin quand il le fait ça te surprend, et c'est ça qui te fait peur en fait, c'est que tu sais pas où il est, et vu qu'il est muet, il fait pas de bruit du tout, donc quand il arrive dans une pièce et tout, tu flippes, et c'était gore aussi, c'était gore, et en fait, je vais beaucoup répéter le mot gore dans beaucoup de films, parce qu'en fait je trouve que c'est ce qui manque le plus dans les films d'horreur d'aujourd'hui, c'est les gore en fait, et on voit plus énormément de sons avant ce qu'on voyait avant, et pourtant on est plus ouvert d'esprit, nous adolescents de notre époque, on est plus ouvert d'esprit que les adolescents du temps de nos parents, de nos grands-parents. Donc les films d'horreur pourtant étaient limite plus flippants en fait. Si peut-être que c'est parce qu'ils étaient plus courts et qui sortaient vraiment à des périodes de l'année précises, comme Halloween. Halloween, moi, il me semble que Halloween c'est toujours sorti le mois d'octobre, le mois d'Halloween. Faut savoir que moi, chaque Halloween, je regarde le film Halloween le jour d'Halloween. Et que l'année dernière, en 2021, est sorti Halloween Kills en octobre. Cette année, en 2022, sort Halloween Ends en octobre. Donc tu vois, déjà 2 fois ça sort dans le mois d'Halloween, il me semble que les précédents aussi, et donc ouais, c'est la fin en fait, et tu te dis, le mois d'octobre, il y a des films d'horreur qui sortent, et les plus iconiques sortent aussi, et tu te dis, en fait, à Halloween prochain, on n'aura peut-être pas d'autres Halloween.
Tout simplement parce que déjà c'est Halloween Ends, donc déjà ça signifie que c'est la fin. Et du coup moi la question que je me pose c'est Michael Myers va-t-il mourir? Est-ce que dans le film ils vont faire un truc comme il est mort et au final on va avoir une petite aperçu de en fait il est pas mort et du coup il va revenir mais pas dans un an, dans quelques années, ce qui va nous laisser une petite hype quand même. Mais à un moment d'attente, on se dit, si ça se trouve, ils vont annuler le projet et tout, c'est totalement possible. Et je me dis, Halloween Ends, c'est peut-être la fin. C'est peut-être la fin de Michael Myers. Et ça m'embête. Et il faut savoir que c'est un jour précis de l'année, donc ça marque les esprits, le film d'Halloween. C'est vraiment un jour précis et Haute Passerelle, ça nous permet de passer sur un autre jour précis qui peut y avoir une ou plusieurs fois dans une année, qui est tout simplement un vendredi 13, Friday the 13 les amis. Oui, un film iconique. Et là vous vous dites mais attends, mais ça fait des millions d'années qu'on n'a pas vu un film comme ça. Effectivement, le dernier vendredi 13 remonte à 2013, d'ailleurs il est disponible sur Netflix, je vous invite à le voir. Et ce film de 2013 était un reboot du tout premier vendredi 13, donc du début de l'histoire de vendredi 13, c'était vraiment le reboot et en fait il a pas très bien marché, alors que sur Netflix pourtant il fait un carton, il a pas très bien marché au cinéma, ce qui les ont poussés donc à annuler la suite qui devait faire un reboot comme Halloween qu'on a en ce moment, qui devait faire un reboot de tous les autres vendredi 13 qui s'étaient passés, parce que à l'image ça faisait trop vieux, des trucs comme ça et tout. Et je trouve ça un peu dommage en fait qu'on n'ait pas eu d'autres vendredi 13, parce que moi ça me plairait beaucoup de revoir Jason Voorhees. Et bon après c'est un peu spécial vendredi 13 parce que il me semble pas que à chaque fois qu'il y a un film vendredi 13 ça se passe un vendredi 13, il me semble que ça se passe avant un vendredi 13 et que le film se finisse un vendredi 13, ou alors que ça commence un vendredi 13 et que le film se finisse après un vendredi 13. Ça dure toujours plusieurs jours le film, donc ça dure pas une seule journée, c'est comme Halloween. Halloween, les meurtres finaux dans le film Halloween ont lieu à Halloween, mais on apprend que Michael Myers s'est évadé de prison, que Michael Myers est revenu, il est de retour avant Halloween. Et que le jour d'Halloween, ça y est, là ça part en coup de total et il y a Michael Myers, il pète un plomb, il bute des gens, ça, voilà. Donc alors que vendredi 13, on sait jamais si c'est vraiment un vendredi 13 ou pas quand ça se passe. Et en fait le problème c'est que je suis un peu déçu que ce reboot n'ait pas marché, parce que j'aurais bien aimé continuer de voir les aventures de Jason Voorhees. Et voilà, donc vendredi 13, donc on sait que Jason Voorhees est mort en 2013 et assez dégoûté quand même que ça s'est fini comme ça. Mais bon, que voulez-vous. Mais voilà, il n'y en a pas de prévu pour le moment, là c'est fini, finito pipo, il n'y a pas de vendredi 13 de prévu. Donc pour le moment, on n'entendra plus parler de Jason Voorhees. Par contre, je me dis qu'il peut revenir. Il peut revenir grâce à son versus qu'il a eu à l'époque de Jason contre Freddy. Et oui, évidemment, Freddy Krueger, icône aussi de l'horreur, puisque Les Griffes de la Nuit, un film qui nous a tous fait frissonner, voilà. Je parle du nez, c'est horrible parce que je suis enrhumé, donc vraiment c'est horrible de faire une vidéo enrhumée. Et donc Freddy Krueger, qui nous a tous fait flipper quand on était plus jeune, c'est normal en même temps, j'ai envie de te dire, le mec il rentre dans tes cauchemars pour te tuer. C'est limite un peu le truc. Et mais n'empêche, le concept est cool, et c'est ça que j'aime bien aussi dans les films d'horreur les plus iconiques, c'est que tous les méchants ne se ressemblent pas. Et du coup on peut vraiment se faire un univers. En fait moi je l'appelle le Friends Universe of Horror. Voilà, parce que vous savez il y a les t-shirts Friends et derrière il y a Jason Voorhees, Michael Myers et tout. Et en dessous il y a marqué Friends. Et moi j'aime bien ça, donc du coup j'ai appelé ça le Friends Universe of Horror. Voilà. Le F-U-O-H. Voilà, me critiquez pas, c'est comme ça que je l'ai appelé. Et pour moi, tous les films les plus iconiques de l'horreur font partie intégrante de cet univers. Et ils sont tous différents les méchants, donc c'est ça que je kiffe aussi. Et Freddy avait vraiment cette manière d'être différente où tu sais pas si en fait il est vraiment vivant ou il est mort. C'est vraiment... tu te dis, attends, il y a un problème quand même, c'est le mec, il arrive à te tuer via tes cauchemars, mais les flics peuvent le retrouver pour essayer de le tuer, toi tu peux le tuer dans tes cauchemars, les gens de l'extérieur peuvent le tuer, en fait il est entre deux mondes le mec, tu sais pas trop, et c'est ça qui est compliqué, c'est est-ce que tu te dis, en fait, depuis le début,
Freddy Krueger te fait halluciner, te fait croire que t'es dans un cauchemar, alors que pas du tout, t'es totalement conscient, mais là c'est toi qui pars en couille comme si t'étais drogué. Et en fait c'est ça, c'est que c'est un truc qui te fait péter la tête, Freddy Krueger. Et ça, alors par contre, moi j'ai été agréablement surpris de voir, en faisant mes recherches pour cette vidéo, que il y avait un Freddy Krueger qui était censé sortir cette année de 2022. Alors, on n'a pas encore de nouvelles du film, une bande annonce, mais il n'y a pas de date de prévue, j'ai l'impression, de trucs comme ça, il n'y a pas de date. Donc on est censé avoir un Freddy en fin d'année, de cette année 2022, ou alors début 2023, ou en 2023. En tous les cas, il y a la suite de ce film qui est censé sortir très bientôt, et je trouve déjà incroyable qu'ils aient déjà la suite, qui sort en 2024. Donc là, bon, ça nous laisse aussi un peu de temps, mais du coup Freddy, bah lui il n'est pas mort au niveau des films, il va continuer à vivre, et je me dis, si Freddy reste, il y a peut-être moyen qu'il ramène son pote Jason, tu vois, donc je vous dis, Vendredi 15 c'est pas totalement perdu. Pour le moment si, mais voilà, je me dis c'est cool, n'empêche, on peut revenir. Alors faut savoir que les Freddy qui vont sortir, ce sont des reboots des films qui sont déjà sortis. J'espère qu'ils vont juste être visuellement mieux, normal, logique quoi. Et après faut pas s'attendre à un truc comme Avatar 2, hein. À mon avis visuellement ça va pas être la même chose, mais ça va déjà être mieux que les Freddy de l'époque. Bon. Il y a aussi un autre film, là on est vraiment dans le subconscient, un peu l'enfer, les cauchemars, tout ça. Et vous l'aurez compris, on va parler aussi de L'Exorciste. Oui, L'Exorciste les amis, un film qui fait bader tout le monde. Voilà, moi je vous le dis, c'est l'un des films les plus flippants qui puisse exister. Et en plus, on dit que c'est basé sur des histoires vraies. Alors là, les exorcistes, les films exorcistes, je peux plus les voir. Vraiment, c'est ma phobie. Non mais c'est vrai, je disais la phobie des poupées et tout au début, mais maintenant c'est la phobie de l'exorcisme. Mais c'est vraiment les films l'exorciste, ils me font vraiment trop bader. Et voilà, donc le film d'Exorciste qui est sorti il y a longtemps, et bien pareil, c'est des icônes en fait du cinéma, même si ce sont tirés des histoires vraies. Là c'est les films qui font vraiment peur, et en fait quand t'en as un qui a annoncé, tu sais que tu peux te dire que ça y est, tu vas enfin flipper. C'est gore quand même à regarder, hein. Et faut savoir qu'en fait, eh bien j'ai été aussi agréablement surpris que l'exorciste, que ce exorciste, et il ressortent un film en 2023. Voilà, ça j'étais content. Alors je sais pas si je vais aller le voir, hein, franchement. Peut-être pas au cinéma, je le regarderai peut-être plus chez moi une fois qu'il sera disponible en streaming. Je vais peut-être pas le voir au cinéma, mais voilà, j'ai été content. Donc voilà, un exorciste qui sort en 2023, c'est cool. Franchement, j'attends. Et on repasse à 2023, puisqu'il y a un autre film qui est annoncé pour 2023, qui est Scream 6. Scream, voilà, tout le monde connaît Scream, pas besoin de le présenter. Surtout que Scream, c'est drôle quand même un petit peu. C'est drôle, c'est gore, c'est surprenant un peu. En fait, je dirais pas que ça fait peur, c'est juste plus que ça te surprend, tu fais des sursauts des fois. Mais c'est quand même un peu gore quand même, tu vois. Après, faut savoir que l'année dernière, Scream 5 est sorti. Non, c'est cette année. Cette année, Scream 5 est sorti. J'ai été le voir au cinéma. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a un des persos principaux qui est là depuis le début de Scream qui dead. Et j'étais dégoûté au point que j'ai dit que le film était pourri à cause de ce personnage qui meurt. Et bien en fait non, le film n'est pas pourri, franchement j'ai bien aimé le film, mais ils ont re-adolescenté le truc, je sais pas si ça se dit, mais franchement ils ont refait à la manière pour que les adolescents aiment le film, que ce soit un film pour ados, que ça fasse pas peur et tout. Y a pas énormément de sang, y a pas énormément de gore, je suis un peu déçu. En fait là on a fait décrescendo quoi, on a fait Chucky qui est archi gore par moment, on a fait Halloween qui est très gore aussi, on a fait Vendredi 13, voilà, on a fait Freddy qui est un peu moins gore, l'Exorciste en fait qui est plus sur le mental, qui est visuellement c'est gore quand même, mais mentalement c'est beaucoup plus gore. Et là on passe à Scream, où Scream c'est pas tellement gore, mais c'est quand même iconique des films d'horreur, et ça te fait quand même bader, tu vois. Tu te dis à tout moment, bon, le délire peut vraiment se passer dans la vraie vie. Et Scream, ouais, le Scream 6, je l'attends. Et à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Il y en a beaucoup qui disent que Scream 6 ce serait le dernier. Et il y en a qui disent que, soi-disant,
on irait jusqu'à Scream 10. Bah là je serais content, moi, d'aller jusqu'à Scream 10, pourquoi pas. Bon, maintenant on va passer à autre chose d'assez flippant. Paranormal Activity, un film très attendu, puisqu'il y en a un qui est sorti en 2021, pour le moment il n'y en a pas eu d'autres annoncés, mais il y a des rumeurs qui disent qu'il y en aurait un autre qui sortirait. Donc on est déjà à 7 films Paranormal Activity, c'est déjà énorme. Et ça, beaucoup disent que ce sont des choses qui ont été vraiment filmées et donc ont été introduites dans le film. Donc il y a une part de fictif et une part de réel. Et Paranormal Activity, je pense que tout le monde peut dire qu'ils ont badé sur Paranormal Activity. Personne ne peut me dire, moi j'ai regardé Paranormal Activity, j'étais comme ça là, hop, allongé, comme ça, avec ma boisson, mes popcorn, je le mangeais, je flippais pas. Non mec, c'est pas possible. T'as regardé Paranormal Activity, t'as forcément flippé. c'est obligé, c'est obligé. Voilà, Paranormal Activity, ça met sur le coup, c'est mental aussi, c'est pas gore, c'est vraiment sur le mental. Et du coup, en fait, c'est là qu'on se rend compte que les films d'horreur jouent pas que sur le gore, le sang et tout ça, ça joue aussi énormément sur le fait que mentalement, faut que ça te tracasse en fait. Et c'est ça qui est cool. Et Paranormal Activity, bah, on en a pas d'autres d'annoncés. Le dernier est sorti en 2021. Alors j'espère qu'il y en aura d'autres. Et voilà. Tout à l'heure, on a parlé de Scream. On a parlé de Scream. Et bah, Scream, je vous ai dit aussi en début de vidéo qu'il y a eu des... Ah non, je vous l'ai pas dit. Je vous l'ai pas dit. Mais j'aurais dû le dire. Que les films d'horreur deviennent des parodies d'eux-mêmes, voire qu'il y a des films qui deviennent des parodies de films d'horreur. Oui, comme Scream 5 par exemple, que j'ai trouvé qu'il était une parodie des autres Scream, alors que pas du tout. Il faut savoir qu'il y a une série de films en particulier qui est sortie et c'était que des parodies de films d'horreur. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Notamment, vous connaissez sûrement les Scary Movies. Voilà, les Scary Movies, c'est hilarant de fou. Genre avec Scream, un moment qui te lâche quoi ça énorme. L'exorciste qui est limite en train d'essayer de pécho le prêtre, tu vois. Il y a des choses, c'est limite, et moi ça me tue. Enfin, les Scary Movies sont drôles, mais c'est là où je me dis, en fait, faut se méfier parce que, ok, les Scary Movies sont drôles, ils sont quand même une part de gore, il y a des membres coupés, mais le problème c'est qu'on sent que c'est faux, tu vois. Le sang, le mental, au niveau du mental, en fait, le problème c'est que ça peut te faire peur mentalement quand tu vois les trucs genre de l'exorciste. Scream, mentalement tu vois, ça peut te faire un coup, tu te rappelles les films d'horreur que t'as vu, mais en fait à partir du moment où t'as regardé Scary Movie, je pense que quand tu regardes les films d'horreur, quand tu les re-regardes après, bah t'as cette image de Scary Movie, tu te dis, bah, en fait c'est pas un vrai méchant quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage, et en fait Scary Movie, c'est bien que ça existe, je suis pas contre, mais ils auraient pu faire leur propre parodie de méchants, genre des parodies de zombies, des parodies de loups-garous, des parodies de vampires, ça aurait été plus cool en fait. Et ils ont pris les films d'horreur les plus connus. Et c'est à côté ce qui n'est pas con. Voilà, et ce que j'ai apprécié aussi c'est qu'ils ont ramené plein de stars, hein, parce que regardez, rien que dans le dernier Scary Movie qui est sorti et qui date de je sais plus quand, ils ont ramené Snoop Dogg et Mike Tyson. Donc voilà, moi qui est un énorme fan de Snoop Dogg, forcément j'étais content de regarder le film. Et voilà, on arrive aussi sur des parodies, puisque Scary Movie est une parodie. Zombieland, bah alors Zombieland c'est gore quand même, parce que les zombies ils se font bien éclater. Mais c'est une parodie aussi, c'est Zombieland, même si c'est bien. Et il faut savoir que ce qui est étonnant avec Zombieland, c'est que le premier Zombieland est sorti en 2009, le deuxième Zombieland est sorti en 2019. Il y a 10 ans d'écart entre les deux, et les acteurs n'ont pas pris un seul ride. Ils ont pas pris un seul ride. J'ai trouvé ça dingue. j'ai kiffé d'un côté. Et bon, c'est des parodies et je m'attends pas à ce qu'il y en ait un 3, voilà, parce que je pense que déjà en 2009 c'était très drôle, moi j'ai kiffé, et le deuxième, j'ai eu un peu de mal sur le deuxième quand même s'il était cool, mais j'ai eu énormément de mal sur le deuxième. Un troisième, je pense que ce serait trop, mais du coup je pense que c'est la bonne passerelle de parler de films de zombies pour partir directement sur World War Z. Voilà, World War Z qui est un film de zombies très connu avec Brad Pitt qui est incroyable, voilà, que je conseille à tout le monde parce que c'est un film énorme. Faut vraiment que vous alliez le regarder parce que voilà, il est cool. Et malheureusement en 2019 World War Z 2 était prévu d'être tourné, le projet, le script
tout était fait. Et il a été annulé. Et là, j'étais dégoûté. World War Z 2 annulé, alors que c'est objectivement le meilleur film de zombies. Et ben, ils nous l'ont annulé. Et là, je peux vous dire que moi, j'ai pété un câble. Et littéralement. Mais bon, c'est pas grave, puisque on nous propose d'autres concepts. Puis pour moi, les zombies, maintenant, ça y est, c'est dépassé. Après tout, bon... Non, j'avoue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème, c'est que on fait souvent la même chose. C'est tout le temps les mêmes concepts qui sont repris. C'est les zombies, les vampires, les loups-garous. Voilà, je suis un peu déçu parce que je pense que là on a eu 2 ans de Covid, 2 ans de confinement, donc les films pouvaient pas forcément sortir et tout, donc je me dis, voilà, les réalisateurs, les personnes avaient un temps fou pour réfléchir à créer de nouveaux méchants, genre un film sur le Wendigo par exemple, ça a jamais été créé. Je sais qu'il y a eu Slender, mais Slender, à ce que j'ai compris, il était pas ouf. Moi je l'ai pas vu, mais à ce que j'ai compris, il était pas ouf. Et du coup, ça me permet de faire la passerelle aussi pour expliquer que il y a certains films d'horreur qui sont faits vraiment pour les enfants, genre Chair de poule. Chair de poule, j'ai des livres de Chair de poule. Et j'ai bien aimé Chair de poule, j'ai rien contre Chair de poule. Moi j'aime bien les livres, j'aime bien les lire. Le premier film j'ai bien aimé, le deuxième aussi. Mais c'est pas un film d'horreur quoi. C'est du fantastique vraiment. Et voilà, j'ai eu du mal à accrocher Chair de poule. On a parlé des loups-garous tout à l'heure. On va reparler des loups-garous tout de suite. Puisqu'on est le 7 octobre aujourd'hui et que Werewolf by Night, un film Marvel, est sorti aujourd'hui sur Disney+. Il dure 1 heure. Je l'ai pas encore vu, je vais foncer le regarder après avoir tourné cette vidéo. Mais faut savoir que lui c'est pareil, en fait j'en attends pas énormément puisque c'est du Marvel. Je m'attends pas à de la goritude. Je m'attends pas à ce que ce soit effrayant en fait. Je m'attends juste à ce que ce soit du fantastique aussi. Et voilà. Mais au moins faudra retenir les plus grands blockbusters américains de films d'horreur que je vous ai raconté dans cette vidéo. Et j'espère vraiment, mais alors là j'espère de tout cœur que l'année prochaine va être blindée de films d'horreur et qu'on aura l'occasion de retrouver le gore qu'on avait avant. Parce que vous voyez, parmi cette vidéo, je vous ai dit, au final, Halloween, Michael Myers, c'est peut-être la fin pour lui, mais on va retrouver Freddy. Peut-être que Freddy va nous amener à retrouver Jason Voorhees de Vendredi 13. Chucky, c'est sans doute pas fini. Paranormal Activity, peut-être aussi, il y a des rumeurs. Il y a quoi d'autre qu'on attend aussi Scream 6, évidemment. Donc je me dis, Scream 6, c'est sûrement pas le dernier, parce que je me dis, je vois pas, là ça y est, ils sont partis pour faire des Scream pendant longtemps, et je pense que il y a un nouveau concept à chaque fois qui peut se débloquer pour Scream, même s'ils vont faire le tour très vite, je pense qu'il y a des nouveaux trucs qui peuvent se débloquer très vite. Et voilà, un exorciste qui revient, donc ce qui nous laissera peut-être en plan juste après cet exorciste là. Peut-être qu'on n'aura pas d'exorciste pendant 10 ans, mais l'exorciste au final c'est un truc, je pense, qui est indémodable dans tous les cas. Tu peux en avoir tous les 10 ans, tu peux en avoir tous les 5 ans, tous les 2 ans, tous les 4 ans. Tu t'en fous en fait, puisque l'exorciste, dans tous les cas, t'as une histoire différente à raconter et ça c'est cool. Et évidemment, moi ce que j'attends le plus au cinéma, c'est les threads d'horreur de Scousy. Voilà, là je peux être sûr que mentalement, les threads d'horreur de Scousy, ils vont me faire plus peur que Chair de poule, que Zombieland, que... Non mais, je rigole. Mais voilà. Voilà, vous avez compris, les films d'horreur ça se dégrade et j'ai pas parlé des gros fiascos qu'on a connus comme Happy Birthday, les films en noir et blanc qui ont été refaits, les films d'horreur en noir et blanc qui ont été refaits, c'est pour ça que j'ai un peu peur de Werewolf by Night. Mais bon, après WandaVision, noir et blanc c'était cool aussi, donc je me dis Werewolf by Night ça peut être cool, mais ils ont mis ça comme si c'était un show télévisé, alors j'ai un peu peur. Je vais aller le regarder, vous aurez une critique sur TikTok. Vous en faites pas. Bref, nous on se retrouve mercredi prochain à 8h. Passez une excellente journée. Et puis, flippez pas trop. Quand même. Ce serait con quoi. De mourir avant la sortie d'Halloween Ends. Tué par Michael Myers. Allez, bonne chance à tous. C'était Mika. Terminé.